Un attentat à la voiture piégée au cœur de Beyrouth fait au moins 5 morts et 50 blessés. Parmi les victimes, un conseiller de l'ex-premier ministre Saad Hariri. Mohamed Shatta était l'un des ténors de la coalition hostile au régime syrien. Un répit de courte durée, le chômage est reparti à la hausse au mois de novembre avec 17 800 demandeurs d'emploi supplémentaires. François Hollande avait suscité une attente forte en martelant depuis plus d'un an son engagement d'inverser la tendance fin 2013. Le verdict sera rendu le 27 janvier avec les chiffres de décembre. Du côté de l'opposition, le président de l'UMP, Jean-François Copé, appelle le président de la République à prendre acte de son échec par un changement de politique économique. Nouvelle nuit agitée à Bangui, plusieurs tirs ont été entendus dans différents quartiers de la capitale. L'origine des tirs ainsi que le bilan d'éventuelles victimes n'ont pu être établis. La Croix-Rouge centrafricaine a indiqué avoir retrouvé depuis mercredi une quarantaine de corps. Washington déplore la désignation terroriste des frères musulmans par le gouvernement égyptien, une décision prise après l'attentat qui a visé un bâtiment de la police dans le nord du pays, tuant 15 personnes. Les frères musulmans, parti du président déchu Mohamed Morsi, ont démenti toute implication dans cette attaque qui a été revendiquée par un mouvement djihadiste. Dans les rues de Damas, les passants se laissent surprendre par quelques notes de musique. Le temps d'une chanson, d'un spectacle, un groupe de jeunes tente d'égayer le quotidien des Syriens touchés par la guerre depuis 3 ans. Pour les membres de la troupe, ces éclairs d'art se veulent un rempart contre les éclairs provoqués par les bombes.